J'ai testé pour vous des nouveautés make-up, soins du visage, soins du corps, soins des cheveux et je vous dis s'ils sont plutôt à garder ou à jeter. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour la vidéo mensuelle sur les nouveautés. Tous les mois, je déniche des produits dans chaque catégorie, donc maquillage, soins du corps, soins des cheveux, sur le site de Look Fantastic qui collabore toujours avec moi sur ces vidéos. Et en fait, je vous fais une revue, je vous explique si je les aime, si voilà, ils sont à garder ou à jeter. On ne jette rien, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez bénéficier tout au long de l'année de promotions grâce à mon code influenceur ByReoLF. En plus, en ce moment, ce sont les French Day. Donc, en plus des grosses promotions qu'il y a sur le site, vous allez avoir des réductions supplémentaires. Et aussi, si c'est la première fois que vous commandez, vous pouvez utiliser mon code parrainage. De toute façon, tous les liens, voilà, tous les bons plans, tous les codes promo sont listés en barre d'infos. On va commencer par la partie make-up et j'ai pris des risques pour vous ce mois-ci puisque j'ai voulu tester un fond de teint hydratant qui pourrait du coup être adapté pour les personnes qui ont la peau déshydratée, la peau sèche ou si vous cherchez un peu un rendu glowy, jolie peau et un rendu naturel. J'ai testé pour vous le nouveau fond de teint de Shiseido, le Revitalescence Skin Glow. Alors c'est un fond de teint infusé de soins. Dedans on y retrouve notamment du niacinamide dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos skincare et des extraits fermentés donc de kéfir, donc des prébiotiques et c'est un fond de teint qui va justement avoir ce côté un peu soin. Alors il ne remplacera pas des soins, c'est vraiment en plus et il a un SPF de 30 et pareil il ne remplacera aucunement une crème solaire mais on va dire que ça va se rajouter, c'est le petit bonus. Au niveau des particularités, donc il promet une couvrance moyenne, infini lumineux, 12 heures de tenue et 24 heures d'hydratation. Alors j'ai testé hier ce fond de teint, je vous mets un close-up. Justement c'était un jour sans. Ce jour-là, ça ne se voit peut-être pas mais j'ai des imperfections, j'ai une peau qui avait réagi avec un produit exfoliant donc j'ai des jaunes de sécheresse et comme vous pouvez le voir dans le close-up, on a vraiment un rendu glowy, lumineux, mais en fait ce qui est bizarre c'est que c'était pas un rendu gras mais un rendu hydratant. Je m'explique, quand vraiment vous appliquez ce fond de teint, vous avez une sensation d'eau, vous avez vraiment une base d'eau et une sensation comme si vous appliquiez de l'eau, donc un soin hydratant. Ensuite au niveau de l'application, moi j'ai une peau grasse donc c'est vrai que il est vraiment nécessaire pour ma peau de venir matifier ce fond de teint, mais j'imagine qu'une peau très sèche ou une peau fortement déshydratée, eh bien vous allez, votre peau va boire en quelque sorte le fond de teint et il va un peu être moins, en tout cas moins lumineux que sur ma peau. Il promet une couvrance moyenne, mais alors moi pour avoir une couvrance moyenne, j'ai dû mettre 2 couches consécutives, donc ça fait à peu près 2 à 3 pompes de produits. Donc pour moi la couvrance est plutôt légère. J'aime ce fond de teint parce qu'il peut correspondre totalement à une cible de personnes qui veulent des fonds de teint hyper confortables avec des rendus super naturels. Alors, si vous avez une belle peau, forcément le rendu va être magnifique. Mais franchement, même s'il y a des petites imperfections, des petites choses à couvrir, je pense qu'on peut arriver quand même à un résultat très satisfaisant parce qu'on peut le moduler, on peut si besoin venir localement camoufler s'il y a vraiment quelque chose à camoufler. Mais ce que j'aime, c'est qu'il apporte vraiment beaucoup de confort et une solution, notamment aussi pour les peaux matures qui sont souvent très sèches. Et à chaque fois que vous me demandez Audrey, est-ce que tu as un fond de teint pour peau sèche, pour peau mature à me conseiller, désormais j'en ai un et il peut, avec des guillemets, avec des précautions et surtout avec une bonne crème matifiante, matcher pour des peaux mixtes, des vraies peaux mixtes avec une vraie zone grasse et des peaux grasses, mais vraiment comme je vous l'ai dit en matifiant bien. Avec une bonne poudre matifiante on a quand même un fond de teint qui se comporte bien dans la journée. Alors forcément je brille plus qu'avec un fond de teint mat, ça c'est sûr, mais c'est pas la catastrophe et comme je vous dis le rendu il est vraiment sur la peau, on a vraiment cette sensation de peau rafraîchie et hydratée et ça n'a pas marqué mes zones. J'avais vraiment des zones complètement déshydratées où je pelais autour de la bouche, autour des ailes du nez et ça ne les a absolument pas marqués. Puisqu'on est dans la marque Shiseido, ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé d'anti-cerne. Pareil, vous me demandez souvent des conseils pour l'anti-cerne. Un anti-cerne confortable, couvrant, qui ne file pas dans les ridules, qui a un joli rendu. Moi ça fait plusieurs mois que j'utilise, même plusieurs années, puisque j'ai découvert cet anti-cerne en même temps que le fond de teint Skin Refreshing de Shiseido, qui est un de mes fonds de teint préférés, la version All Free. Et l'anti-cerne Skin Refreshing, ce que j'aime, c'est qu'il va apporter de la couvrance, mais il reste à la fois fin, confortable, il se comporte très très bien sur le contour des yeux et je trouve qu'il a une très très belle tenue.
Il est suffisamment couvrant, on peut le moduler, on peut facilement obtenir une couvrance vraiment très importante, mais sans avoir d'épaisseur. Au niveau de la teinte, moi je porte la teinte 203 et aussi la teinte 302, plus lorsque mon teint est bronzé ou si je mets de l'auto-bronzant. Et sinon voilà, la teinte 203 c'est ce que je mets en anti-cerne et la teinte 302 c'est ce que je vais mettre notamment sur le visage pour faire des corrections. Et je trouve qu'il a vraiment tout pour plaire si vous avez un contour des yeux même marqué, déshydraté ou un peu, voilà, on va dire un peu plus mature. Hein. Si vous n'avez pas un contour des yeux parfait, si vous n'avez pas 20 ans, je pense que vous pouvez tester ce fond de teint, cet anti-cerne là. Si vous étiez en quête d'un anti-cerne qui se comporte bien, même si vous avez le contour des yeux secs, déshydratés et des fines ridules, franchement, jetez un œil à celui-ci, il vaut le coup. Côté nouveauté, je ne sais pas si vous avez vu, mais By Terry a reformulé sa poudre iconique, la Hyaluronic Hydra Powder, et en fait elle a enrichi avec encore plus d'acide hyaluronique, pas moins de 8 formes d'acide hyaluronique qui est un actif hydratant. C'est une poudre moi que j'utilise depuis des années puisqu'elle a vraiment cette particularité d'être ultra fine et justement de ne pas déshydrater ou de ne pas marquer si vous avez encore une fois une peau sèche, des zones de sécheresse ou une peau déshydratée. C'est une poudre moi que j'ai toujours appréciée au niveau du contour des yeux. C'est une zone qui nécessite justement des poudres très fines et qui ne marquent pas. Du coup, j'ai crash testé celle-ci ce mois-ci, testé, approuvé, elle a vraiment la finesse et toutes les caractéristiques qu'on aimait dans l'ancienne version. Est-ce que j'ai vu une réelle différence avec l'ancienne formulation? Franchement non, mais en tout cas, je trouve ses caractéristiques et du moins ses qualités n'ont pas été altérées parce que des fois en reformulant, on peut, il peut avoir des produits qu'on aime moins finalement après les reformulations. Pour l'instant, elle n'existe qu'en couleur transparente, ça convient à toutes les carnations parce qu'elle ne blanchit pas, elle ne fait pas d'effet flashback aussi avec les photos. En tout cas au niveau du visage, moi c'est aussi une poudre que je peux vous recommander si par exemple vous avez une peau qui ne brille pas beaucoup, que vous voulez vraiment une belle poudre de finition. Moi je la porte les jours où j'ai la peau un peu déshydratée, où j'ai des zones de sécheresse pour ne pas les marquer, ou sinon lorsque je porte un fond de teint très mat et que j'ai juste besoin d'unifier et d'une poudre de finition. Sinon c'est une poudre, alors du coup moi j'ai pris le format voyage que j'utilise très souvent en fait au niveau du contour des yeux. Toujours dans la partie make-up, ça fait un moment que je vous chais sur les nouveaux blushs de Iconic London. Donc ce sont les Farajou Kiss by the Sun, Farajou polyvalent, la teinte Hot Stuff qui est ce beau corail avec des reflets dorés. J'ai une peau grasse, j'ai une peau avec de la texture et en général les blushs lumineux ça passe rarement, mais je me suis dit que peut-être celui-ci allait être un peu différent. Donc je le porte aujourd'hui. Alors de loin en vidéo ça me paraît très correct, mais hélas de près je vous ai fait un close-up. C'est un blush qui est vraiment limite un highlighter. Pour moi en fait ce qui me dérange c'est qu'il y a plus le reflet qui ressort que la couleur en elle-même du blush. Donc moi j'aurais aimé voir ce beau corail ressortir, mais en fait on a beaucoup plus le reflet doré et vraiment ça a mis l'emphase sur mes pores, sur la texture de ma peau. Donc amis peau grasse, je suis désolée mais je n'ai pas encore trouvé de blush lumineux qui pourra vous convenir. Par contre voilà, faites-vous plaisir si vous n'avez pas de soucis de texture, si vous avez une peau sèche, si vous avez voilà, un beau grain de peau et pas forcément de défaut, ou juste si vous vous en fichez et que vous voulez vraiment un blush avec ce beau rendu là presque highlighter, mais faites-vous plaisir, il existe en plusieurs teintes. Alors moi je ne m'aventurerai pas vers d'autres teintes. La petite astuce lorsque vous avez des blushs que vous trouvez trop lumineux, c'est en fait d'abord d'appliquer un blush mat et en fait de les détourner un peu en tant que highlighter ou en tant que topper de blush. Donc moi c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire qu'en fait je vais venir le prélever avec un petit pinceau de précision et au lieu de l'appliquer sur tout l'endroit où je devrais appliquer mon blush, je vais vraiment venir l'appliquer au niveau presque de l'highlighter de cette zone là en tant que topper en toute petite quantité. Comme ça en fait je vais avoir un peu un effet glowy mais sans avoir d'effet trop lumineux pour mon type de peau. On part du côté des soins et je vais vous parler d'un actif que vous connaissez si vous suivez ma chaîne. Je vais vous parler de l'acide azélaïque. L'acide azélaïque c'est un actif polyvalent qui peut convenir notamment aux peaux sensibles, aux personnes concernées par les taches pigmentaires, les imperfections et donc qui va avoir en fait cette action à la fois anti-inflammatoire,
anti-rougeur apaisante, mais aussi qui va agir sur le côté, sur les taches pigmentaires, en fait sur le processus de taches pigmentaires. C'est un actif que j'aime beaucoup puisqu'en fait ça répond à 3 problématiques de ma peau, donc les imperfections et la peau grasse, parce que ça peut aussi aider à rendre la peau un peu moins grasse en agissant en fait sur la qualité du sébum. Ça agit sur mes imperfections parce que j'ai une peau à tendance acnéique, mais j'ai aussi une peau sensible qui a tendance aux taches pigmentaires. Donc c'est vrai que moi c'est un actif que je prends souvent dans mes routines, et les produits à base d'acide hyaluronique bien formulés, il y en a peu sur le marché, et ce sont souvent notamment des produits qui ont tendance à faire des peluches. Donc soit qui va pelucher lorsque vous allez appliquer votre fond de teint ou lorsque vous allez appliquer un soin à la suite. Et c'est pour ça que à chaque fois que je vois un produit à base d'acide azélaïque sortir, je le teste. Et le dernier en date, c'est le sérum de The Inkey List, le 10% acide azélaïque sérum. Alors, c'est une texture vraiment crémeuse, légère, avec une couleur presque grise. La marque le positionne juste comme un soin pour apaiser les rougeurs, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être très intéressant si vous avez vraiment des imperfections très enflammées, et aussi vous savez si vous avez tendance à faire des cicatrices post-inflammatoires. Lorsqu'on a un bouton, ça crée une inflammation, et en fait au moment de l'inflammation, ça peut produire de la mélanine, une libération de mélanine qui fait qu'ensuite vous avez une tache pigmentaire après avoir eu une imperfection. Moi ça m'arrive souvent, et en fait ça peut être une bonne solution, l'acide azélaïque. Oui, vous avez bien entendu mon téléphone sonner. Ça va faire une semaine que je teste ce produit, et pour moi il est clairement validé parce que je n'ai pas du tout eu de soucis de peluche. Même aujourd'hui je le porte, et j'ai porté des soins hydratants par la suite, j'ai porté une protection solaire avec du make-up, et ça n'a pas bougé, en tout cas sur ma peau. Sa texture est ultra légère, donc ça conviendra aussi bien aux peaux grasses que aux peaux sèches. Vous adapterez ensuite votre routine soin. Moi en tant que peau grasse, eh bien je mets ce sérum, ma crème solaire, et ça suffit. Si vous avez une peau sèche, vous allez mettre ce sérum, un soin de jour nourrissant, et ensuite votre protection solaire. À vous de compléter, mais en tout cas le fait qu'il soit léger, eh bien ça permet au moins d'être utilisé sur tous les types de peau. Ensuite, là où j'apprécie vraiment, c'est que moi j'ai vu aussi un effet apaisant, un effet aussi sur mes petites imperfections. Je trouve qu'elles disparaissent beaucoup plus rapidement, mais c'est surtout que je trouve qu'il y a un réel effet matifiant. Alors attention du coup, si vous avez une peau sèche, peut-être que sur du long terme, ce produit ne sera pas pour vous parce que vous allez le trouver un peu déshydratant ou asséchant. Mais en tout cas, moi c'est rare que je trouve qu'un actif, qu'un produit ait un réel effet sur la production de sébum. Et bien là, ma peau brille beaucoup moins lorsque je l'applique. Au niveau de l'utilisation, vous pouvez faire vraiment des utilisations sur du long terme ou des utilisations plus ponctuelles sur quelques jours. Moi c'est souvent comme ça que j'utilise. Et bien la mauvaise période du mois, je ressors toujours un soin à base d'acide azélaïque pour limiter les dégâts, limiter les imperfections, les faire partir plus rapidement, éviter les cicatrices. Mais ça peut être utilisé sur du plus long terme, surtout si vous trouvez que cet actif est bénéfique à votre peau. Donc en tout cas, moi ce soin de The Inkey List, il est validé. Du côté des soins capillaires, alors déjà il faut que je vous reparle des shampoings et après-shampoings de la marque Monday. Je vous ai parlé de ces produits il y a presque un an, et en fait tout au long de l'année, ils ont quasiment tout le temps été hors stock. Alors pourquoi je vous avais parlé de ces produits? C'est parce que déjà, rapport qualité-prix mais imbattable, c'est-à-dire qu'en ce moment, à l'heure où je vous parle, avec mon code influenceur, ces produits passent à 4,40 €, sinon je crois que plein pot, ils sont à 5,95 €, des formats 350 ml, et en plus des packaging hyper sympas, et des produits qui sont vraiment efficaces et hyper agréables. J'ai testé le shampoing doux, le shampoing volume. Ça a été vraiment approuvé, validé. C'est des shampoings qui moussent bien, qui sont sans sulfate, qui procurent vraiment une belle mousse, qui ont des odeurs agréables, et qui font vraiment le cheveu très léger. Moi c'est ça que j'ai observé, c'est vraiment ça vous fait des cheveux très légers. Et j'ai aussi utilisé tout au long de l'année, et aussi mes enfants l'ont utilisé, le démêlant, enfin surtout ma fille. Ce que j'aime encore une fois, c'est que on a vraiment un produit qui démêle parfaitement et qui laisse le cheveu très léger. Donc je trouve qu'au niveau des rapports qualité-prix, si vous cherchez une gamme à tout petit prix, mais vraiment voilà, profitez-en, ils sont revenus en stock, je ne peux que vous les conseiller. La petite astuce, si vous avez un cuir chevelu gras, prenez le volume. Moi j'ai trouvé qu'entre le shampoing doux et le shampoing volume, celui qui avait tendance à réguler le mieux la production de sébum, c'est le shampoing volume. Le mois dernier, j'ai commencé à tester la reformulation de la gamme nutritive de Kérastase, donc la gamme pour les cheveux secs et ou
les cuirs chevelus secs. Le mois dernier j'ai testé le masque et j'ai adoré. Je trouve que c'est un excellent produit qui apporte vraiment de la nutrition, de la légèreté, qui démêle parfaitement, un produit en plus qui est bien concentré et avec une bonne odeur assez poudrée. Ce mois-ci j'ai testé le shampoing. Alors moi j'ai un cuir chevelu gras, donc forcément c'est pas trop adapté à mon cuir chevelu, mais par contre je l'apprécie parce qu'il a ce côté ultra concentré et ultra moussant en fait des shampoings Kerastase, c'est-à-dire que c'est des shampoings où vous en mettez très peu. La mousse est assez abondante, ça sent bon, ça nettoie parfaitement. Bon après c'est vrai que la gamme nutritive n'est pas forcément adaptée à mon cuir chevelu, mais si vous avez un cuir chevelu sec, je pense que vous allez apprécier et il y aura, encore une fois, j'ai pas vraiment vu de différence avec l'ancienne formulation. Donc en tout cas, si vous aimiez l'ancienne gamme nutritive, je pense que vous allez adorer celle-ci. La seule différence, moi je trouve que le parfumage est encore plus marqué. Alors moi j'adore, surtout pour des produits capillaires. Et vous avez en fait, ça a été enrichi en protéines et en niacinamide. Ça fait des mois que j'essaye de trouver une alternative à mon huile capillaire numéro 7 de Olaplex. Alors pourquoi? Parce que c'est un produit qui fait 30 ml et qu'on paye à peu près 25 €. Après ça dépend voilà, des promotions, des moments de l'année. Et c'est vrai qu'avec mes cheveux longs, eh bien, je dois passer un flacon comme ça, au moins presque un flacon par mois. Donc j'essaye de trouver un produit, une huile en fait sans rinçage pour mes longueurs. Mais soit les produits ont l'appellation huile, mais souvent en fait ce sont des gels siliconés et j'ai pas l'effet que je souhaite, ou soit vraiment ce sont des vraies huiles et en fait j'ai un rendu poisseux et ça ne convient pas. Le seul produit qui est en train plus ou moins de détrôner le soin Olaplex numéro 7, c'est ce petit produit en plus qui est pas cher du tout. Puis en fait c'est le but aussi de trouver un produit avec un meilleur rapport qualité-prix. C'est dans la gamme Umberto Giannini, la Curl Oil Bond Repair. Alors c'est une gamme donc là Curl Oil pour les cheveux bouclés, mais je pense que si vous n'avez pas le cheveu bouclé ça va fonctionner. C'est une huile sèche où dedans vous n'avez, c'est vraiment de l'huile, c'est-à-dire que vous y retrouvez de l'huile de ricin sur une base de ce qu'on appelle, j'estropie pas le nom, le caprylique triglycéryl. En fait c'est un corps gras mais qui n'a pas trop d'effet gras. Donc ce que j'aime c'est que à la fois ça va nourrir mais ça ne va pas avoir d'effet trop gras, bon sauf si vous en mettez de trop. Et donc en fait je retrouve un peu la même texture que l'huile Olaplex. Ce genre de produits moi je les utilise notamment le matin avant de me coiffer les cheveux, mais surtout le soir avant d'aller me coucher. Je mets toujours 2-3 gouttes au creux de ma main, je chauffe le produit et je viens l'appliquer en toute petite quantité sur mes longueurs. Et en faisant ça tous les soirs, je vous assure que vos cheveux, surtout si vous voulez les garder longs ou que vous les avez déjà longs, eh bien ça va vraiment les protéger et éviter en fait la casse, la sécheresse et aussi l'apparition de fourches. Alors on va dire que je valide le prix, je valide l'effet sur les cheveux parce que voilà, je trouve que ça n'alourdit pas trop malgré le fait que ça soit une huile. On n'est pas du tout sur une texture gélifiée, siliconée que je n'aime pas vraiment, qui pour moi n'apporte pas suffisamment de nutrition. Par contre, ne pensez pas retrouver la même technologie que Olaplex, et d'ailleurs même quasiment tous les produits en fait qui s'appellent Bond Repair ou qui essayent d'imiter Olaplex, vous n'avez pas le principe actif que contient la gamme Olaplex. Donc au niveau en fait de la réparation en fait de ce qu'on appelle les ponts disulfure, ça sera pas la même chose, mais voilà, si vous vous en fichez en fait du brevet Olaplex et du principe actif, si vous cherchez juste une bonne huile pour vos cheveux, qu'ils soient secs, longs, abîmés ou tout ce que vous voulez avec un petit prix, et bien donc vous avez celle-ci. Je crois qu'en ce moment avec les promotions, elle doit être autour à moins de 8 €, donc et celle-ci comme je vous l'ai dit, elle va être donc 3 fois plus chère. Côté soin corps, la gamme Sol de Janeiro s'agrandit, surtout la gamme, alors je vous parle souvent, et c'est très connu, le Brasilia Bum Bum, la crème, la gamme jaune qui a vraiment cette odeur de caramel pistache hyper gourmande. Si vous voulez une version, on va dire, plus hivernale, eh bien vous avez la Bondia Bright Cream ou le Bondia Bright gel douche et aussi brume. Donc en fait c'est la brume numéro 40. La gamme s'est étendue avec un gel douche qui contient notamment quelques acides de fruits, donc AHA et BHA. Alors là, c'est pas vraiment le côté soin que je vais vous mettre en avant, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, l'effet exfoliant est très léger, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Après, ce sont des produits ultra parfumés, donc
Amis peau sensible, vous oubliez, ça va être beaucoup trop agressif et pas adapté surtout à vos types de peau. Si vous avez des allergies, de l'atopie, c'est pas pour vous. Mais par contre, si, comme moi, vous accordez beaucoup de place et que pour vous le plaisir d'application d'un soin, d'une routine soin et le parfumage est important, cette gamme, elle est mais divine. Notamment, vous me posez toujours des questions, j'ai créé ma chaîne parfum, donc voilà, au cas où je vous la listerai en barre d'infos. Et une question qui revient beaucoup autour du parfum, c'est comment je fais notamment pour les faire tenir plus longtemps. Une des astuces, c'est en fait de faire un peu du layering, mais avec des soins, alors pas forcément avec deux parfums, mais avec des soins corps parfumés. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, si vous nettoyez le corps avec le gel douche, que vous appliquez ensuite la crème qui a cette odeur vraiment de vanille, ambrée, presque de fruits confits, presque de prunes, un peu de brume et qu'ensuite vous mettez votre parfum, vous allez avoir un parfumage exceptionnel parce que vous allez avoir quelque chose d'assez unique et on va dire personnalisé, mais c'est surtout que le fait d'appliquer votre parfum sur une peau bien hydratée, ça va accrocher les molécules parfumées et donc votre parfum en général va projeter ou du moins va être un peu plus intense. Au niveau de la texture, on est vraiment sur un beurre hyper cocooning. On y retrouve encore une fois des actifs exfoliants, mais je pense que le dosage doit être très léger parce que moi j'ai appliqué vraiment plusieurs fois et j'ai pas vu vraiment de... Alors oui, j'ai la peau douce, ça c'est clair, parce qu'elle est vraiment souple, hydratée et par la même occasion exfoliée, mais j'ai pas eu de soucis voilà, de démangeaison, d'esquamation ou quoi que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est vraiment le tenant hivernal de la version classique, la version jaune, avec un côté moins sucré, moins caramélisé, mais tout de suite, vraiment, il faut quand même aimer la vanille et le côté un peu ambré, et je trouve que ça complimente, mais vraiment beaucoup de parfums. Vous pouvez faire de belles combinaisons avec ce petit combo-là. Ici, la brume, c'est le format 240 ml, mais si vous n'avez jamais testé la fragrance, ça existe en plus petit. Et même les beurres pour le corps, vous avez un petit format 75 ml qui vous permettra de tester parce que le parfumage de ces produits est assez intense. Et donc voilà, ne vous engagez peut-être pas voilà, sur un gros format si vous n'avez jamais testé, sauf si vous êtes sûr d'aimer les parfums gourmands et vanillés. Si vous avez repéré des nouveautés sur le site de Look Fantastique et que vous souhaitez que je les teste pour vous le mois prochain, dites-le moi en commentaire, ou sinon je serai ravie de vous lire aussi si vous avez un avis à partager sur ces produits, si vous les avez testés. Et sinon, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye les amis!